Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre dernière guidance pour l'année 2024. On va aller voir un petit peu ce que le ciel a à vous dire. Donc on va voir les énergies de 2024, ensuite l'énergie en fin d'année. Donc fin d'année, ça peut même dévier jusqu'à janvier. Et puis on va voir les énergies de 2025. Donc pour vous les taureaux en signe solaire, ascendant et vénusien. On garde maintenant le signe lunaire pour les guidances des pleines et nouvelles lunes si vous le voulez bien. Taureau, je vous invite plus que jamais à soutenir la chaîne. Likez, commentez, mais surtout abonnez-vous, c'est totalement gratuit et franchement, ça fait super plaisir. En février, je vais rentrer dans ma 5e année sur YouTube. Donc, sachez que c'est aussi grâce à tout ça, hein, à ces abonnements, à ces likes et tout, que voilà, ça m'aide, ça m'encourage et puis ça me donne envie de continuer. Donc, merci beaucoup à tous les taureaux. Allez, c'est parti, on y va sans plus tarder. On va commencer avec l'oracle Les saisons de la sorcière. Et on va voir un premier message pour vous les amis. Allez, taureau, un premier message. Ah, bon, on a eu cette carte pour les béliers et pour les sagittaires. Si ça peut vous parler. La faucheuse, la carte 32. La naissance du nouveau signifie inévitablement la mort de l'ancien. Ça peut-être été l'énergie de 2024 où il y a des choses qui se sont arrêtées, bien évidemment, ou soit c'est peut-être encore ce qui reste à faire. Allez, on va voir ce que vous dit la carte 32. Alors, les mots-clés, c'est fin, changement soudain et affection malsaine. Votre moi supérieur a choisi cette carte parce que la vie est parfois cruelle et ne vous laisse pas le temps d'intégrer que tout a une fin. Même si vous avez vu les signes et que vous saviez que cela arrivait, cela peut toujours créer un choc immense. Peut-être que votre désir de vous accrocher à ce qui vous échappait est la raison pour laquelle la faucheuse s'est manifestée. L'univers sait que vous n'auriez pas pu faire ce choix par vous-même. La faucheuse vous libère des situations où vous êtes bloqué. Cette carte représente le début d'une vie bien meilleure. Vous aurez beau prier, définir vos intentions et jeter des sorts. Les grands rêves nécessitent de grands changements. Devenez la personne à la hauteur de vos objectifs. Vous vous libérerez alors de tout ce qui vous retient et les résultats vous rapprocheront des buts qui attendent patiemment votre évolution. Si vous n'arrivez pas à tourner la page après une rupture, sachez qu'il s'agit d'un attachement malsain qui ne sied pas à la personne que vous devenez. Cette carte confirme que vous réussirez à aller de l'avant. Bon, taureau, de toute manière, la faucheuse, vous le savez, hein, elle vous libère de tout ce qui vous bloque. Hein. Donc, soit ça a été ça pendant l'année, soit c'est ce qui reste à faire. C'est pas forcément dans le domaine sentimental, ça peut être au niveau amical, ça peut être un travail, ça peut être un logement. Vous voyez, on va voir au fur et à mesure. On va prendre un premier message avec l'oracle de la triade. C'est parti. Ça peut être aussi juste des comportements, façon de penser, vous voyez. Allez, c'est parti. Taureau. Dans tous les cas, je pense que la faucheuse aussi, ce qu'elle veut pour vous, là, pourquoi elle se présente, c'est que vous appreniez des leçons, bien évidemment, de ces expériences bloquantes, mais aussi que vous alliez, là, en 2025, vers la liberté, le plaisir, l'indépendance, l'évolution, l'aventure. Hein. C'est un changement après ça. Mais il faut que la faucheuse, elle fauche. Hein. Allez, c'est parti. On y va avec la triade. On va regarder. Donc là, on a la nécessité. On a la naissance. Et nous avons la carte message. Oh, la carte ordre. Bon, là, je crois que là, pas le choix, taureau. Hein. Là, pas le choix. Vous êtes en ce moment très soutenu. Vous devez être poussé à comprendre aussi qu'il est nécessaire maintenant d'envisager un nouveau départ, un taureau pour vous, avec justement tout cet apprentissage de toute l'année 2024. Il y a vraiment, là en plus avec l'ordre, hein, clairement, il y a un choix décisif à faire pour vous taureaux en cette fin d'année. Un choix décisif. Mais je pense que ce choix, il est déjà un petit peu dans vos énergies, mais vous avez peut-être peur de faire le mauvais choix. Hein, mais il y a un choix décisif à faire. Est-ce que vous êtes dans une situation par nécessité? C'est possible. Une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus.
où vous êtes clairement l'ombre de vous-même. Vous voyez, travail sentimental, peu importe. Mais vous y restez par nécessité ou par peur, de culpabiliser. C'est possible. Mais là, avec l'ordre, là, alors là, pas le choix. On vous pousse vraiment à regarder la situation en face et à prendre un nouveau départ, quoi. À donner du sens à cette situation aussi. À donner du sens à tout ce que vous ressentez. À faire preuve de discernement aussi. À apprendre de ce qui s'est passé dans le passé. C'est un engagement qu'il faut lâcher. Amoureux, professionnel, un partenariat d'affaires quelconque. Dans tous les cas, vous semblez être bloqué dans le sacrifice ou bien c'est des domaines autour qui sont bloqués à cause de cette situation. C'est vrai que ça peut faire peur parce que ça vous demandera aussi organisation de ce que l'on voit, voire même démarche administrative pour certaines personnes. Mais j'ai envie de dire, là, avec la carte de l'ordre, bon, bah, vous êtes appelé à comprendre tout ça, à comprendre que maintenant, ce que vous avez besoin, vous, c'est d'un nouveau départ. Donc pour ça, il faut trancher, il faut lâcher. Je ne sais pas de quoi on parle. Taureau, à vous d'adapter. Mais maintenant, on va passer au taroscope. J'arrive, je vais juste éteindre je pense que vous entendez le bruit, là. Un petit peu sourd. Je vais aller l'éteindre. Et j'arrive tout de suite. Allez, c'est parti. Allez, Taureau, on y va et on va regarder les énergies importantes de 2024. Allez, c'est parti pour les taureaux. La fin. Bon. La fin, Taureau. 2024. La vie est sans cesse en mouvement, changement, évolution. Attendez, on va changer le... Hop. Comment on fait? On fait ça? Allez, on va faire ça. Donc, Taureau, la fin. Il s'est passé quelque chose aux alentours du mois de juillet. J'ai un peu l'impression. Cette fin, est-ce qu'elle a déjà eu lieu pour certaines personnes? C'est la fin d'un engagement. Est-ce qu'elle a déjà eu lieu pour certaines personnes? Est-ce qu'elle est en cours depuis le mois de juillet? Est-ce que vous êtes toujours en train de chercher à comprendre pourquoi la situation s'est terminée, adapter selon comment cela vous parle, mais quoi qu'il arrive, cette fin, qu'elle soit passée, en cours ou à venir, c'est encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour vous pousser au mouvement, au changement, à l'évolution. Donc si elle n'est pas encore arrivée, cherchez à donner du sens, cherchez à avoir un bon discernement. Mais voilà, c'est l'énergie de 2024 quand même. Peut-être qu'il y a eu plusieurs choses qui se sont terminées. Hein. Bon, et puis si c'est le cas, c'est bien évidemment pour votre propre évolution, quoi. Hein. Ici, nous avons un cavalier de coupe. Oui, cavalier de coupe. Attendez. Allez, c'est parti. 7 de denier. Valet de bâton. 8 de coupe. Bon. Ok. Et l'ermite. C'est possible, Taureau, que il y a eu une fin et vous êtes retrouvés seuls, les amis. J'ai l'impression de voir un abandon. Sinon, c'est dans une relation où vous êtes seul, quoi. On vous abandonne quand même, quoi. Peut-être que vous y êtes toujours hein, dans cette relation, mais que vous vous sentez abandonné. Vous attendez un changement, mais ce changement n'arrive pas. Vous avez attendu peut-être un retour après un abandon. Un Taureau, ça aussi, c'est possible.
mais ce retour n'est pas arrivé, ou du moins pas comme vous le vouliez. Ou sinon, pour d'autres taureaux, vous attendez encore aujourd'hui pour tourner la page. Mais c'est difficile. Parce que vous cherchez constamment... En fait, pour certains taureaux qui ont été abandonnés, hein, vous n'avez pas avancé. Parce que vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas réussi à donner de sens à cette situation. Pour d'autres taureaux, vous avez besoin d'aller au bout du bout dans cette situation avant de décider de tourner la page. Et cette situation, elle dure quand même, elle a duré toute l'année, quoi, de ce que l'on voit. Pour certains taureaux, peut-être que vous êtes beaucoup investi dans la situation. Voilà pourquoi vous voulez aussi aller au bout du bout et que vous n'êtes pas prêt maintenant à tourner la page. Mais c'est fini parce qu'on a quand même la carte de la fin qui est là. Bon, j'ai cette notion en tout cas de vouloir donner du sens à la situation, soit qui n'est plus, et c'est pour ça qu'on est bloqué, ou soit qui doit s'arrêter, et c'est pour ça qu'on bloque. Bon, fin 2024, où vous en êtes, taureau? Le karma. Ah, mais regardez, vous voyez, cette situation, elle est vraiment toujours là. Hein, parce que fin 2024, le karma, c'est vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire de le dépasser. Là, vous avez un choix à faire en cette fin 2024. Voilà pourquoi on a la faucheuse ici. La faucheuse vous aide. Parce que là, vous devez regarder les escaliers. On les a là et on les a ici. Vous voyez, vous devez, là, vous libérer en fait de ce passé. Ne plus rester prisonnier, parce que tout vous pousse à aller vers la joie, le bonheur, taureau. Mais ce n'est pas avec cette situation. Donc effectivement, il y a un choix à faire en cette fin d'année. Quand je vous dis fin d'année, ça peut aller jusqu'à fin janvier, hein, sans problème. Mais il y a un choix à faire. Ouais. Si vous attendez de donner du sens à une situation qui est terminée, choisissez plutôt de vous libérer, parce que sinon vous allez attendre encore longtemps. Si vous choisissez si vous continuez, dans une relation qui n'est plus, peut-être libérez-vous, quoi. Parce que vous avez besoin d'avancer. C'est à vous de choisir. Et la faucheuse vous aide. Allez, c'est parti. La faucheuse, elle vous aide de par certaines émotions. Dans le sens, en cette fin d'année, il y a vraiment l'envie de liberté, de changement, d'indépendance, d'évolution, de mouvement, de plaisir, d'aventure. Hein? Oui. 6 de coupe. Donc la papesse, 6 de coupe et le 3 de bâton. On a le 10 de denier. Ouais. Et oui, pour certains taureaux, je vous dis, vous êtes en foyer, en famille. Peut-être aussi vous avez espéré avoir un enfant. Hein, c'est aussi pour ça. Peut-être qu'il y a des enfants aussi dans la situation en question. Ou peut-être que ce 6 de coupe, c'est tout simplement ce passé que vous attendiez patiemment. En tout cas, à vous de choisir. On voit que là, il y a de la patience, il y a de la sagesse. En plus, c'est votre carte, hein, la carte de la papesse, face à votre passé que vous attendez. Hein, parce que vous avez une famille avec la personne, parce que vous aimez la personne, parce que vous avez voulu cette famille, ce foyer. Hein. Mais qu'est-ce que vous choisissez? Est-ce que vous restez prisonnier ou est-ce que vous dépassez ce passé? Parce que là, tout vous appelle justement à le dépasser, surtout émotionnellement parlant. Même s'il y a de l'amour, peu importe. La vie, elle est courte, on n'en a qu'une. Enfin, on n'en a qu'une, non, mais bon, voilà, en tout cas, dans cette enveloppe charnelle. Et on ne peut pas attendre indéfiniment et se sacrifier. Maintenant, cette attente, elle a quand même été nécessaire, j'ai envie de dire, parce qu'elle vous a fait travailler sur vous, bien évidemment. Mais là, fin d'année, avec les nouvelles résolutions, il y a vraiment un besoin
de se libérer, hein. Malgré tout, j'ai envie de dire, malgré l'amour, malgré l'investissement, on voit plus, vous ne voyez plus en cette fin d'année votre avenir avec cette situation. Vous ne voyez même plus le retour de ce passé. Si vous attendez patiemment le retour, c'est parce qu'il y a peut-être une question un petit peu d'ego ou de compréhension. Et pour d'autres personnes, vous ne voyez même pas l'avenir avec cette personne, quoi. Mais voilà, vous vous calmez, vous vous taisez comme fait la papesse, vous choisissez la sagesse parce qu'il y a certainement des enfants, une famille, bon, voilà. Alors que vous avez envie de spontanéité, de joie, vous avez envie d'évoluer, de changer, vous avez envie d'amour, vous avez besoin d'amour. Et c'est visiblement pas le cas dans cette situation, voire même plus le cas, quoi, vous voyez ? Bon, vers où vous allez ? Là, vous avez un choix. Hein. Vers où vous allez en 2025 et on va voir quel choix potentiellement vous allez pouvoir faire. La solitude. Bon, ok. Moi, je pense que vous allez faire le bon choix de sortir de ne pas rester prisonnier de ce passé. Puisqu'en 2025, on a quand même la carte de la solitude. La solitude et le silence vous aident à réfléchir sur vous-même. Hein. Oui, vous allez passer par une petite période de solitude, du moins jusqu'à votre anniversaire, jusqu'au mois de mai, à peu près. Hein. Mais après, là, ce sera la vie, quoi. Ce sera le plaisir. Peut-être même que c'est une période de transition. Jusqu'à votre anniversaire, c'est possible. Mais après, ce sera le plaisir, l'harmonie, l'indépendance, l'évolution, la liberté, le changement, le mouvement, l'aventure. Vous allez expérimenter plein de choses. Hein. Mais il y a une petite période, effectivement, de solitude où on a quand même besoin de la petite transition et de se recentrer sur soi. Hein. De bâton, la tour, putain je le sentais la tour, et le soleil, magnifique, regardez, 2025, et ouais, jusqu'au mois de mai, hein, je vous dis, vous c'est à partir du mois de mai que ça va aller très très bien et que vous allez être super heureux, hein. Mais jusqu'au mois de mai, il y aura une transition. Maintenant, Taureau, ça dépend où vous en êtes. Si vous n'en êtes pas encore à cette fin, alors que vous savez que vous devez vous libérer de ce passé, vous savez que vous devez sortir de cette prison, peu importe, l'univers va vous aider. Hein, parce qu'avec la tour, hein, c'est une aide. Hein, la tour, quand elle est déclenchée, hein, c'est difficile sur l'instant, c'est difficile sur le moment, mais en même temps, c'est une aide, hein, Taureau. Mais pourquoi ? Pour le soleil. Donc c'est vraiment magnifique, mais c'est vrai que les 5 premiers mois, il va y avoir quand même de la fatigue, il va y avoir quand même des manques, peut-être même des manques financiers s'il y a une question de partage ou peu importe, vous voyez. Bon, il y aura quand même des fardeaux à déposer, hein, de ce que l'on voit, et puis un deuil à faire, hein, de ce que l'on voit aussi. Hein. Mais après, c'est pour être heureux, quoi, les amis. C'est clairement pour être heureux. Donc c'est ce que je vois, une petite période de deuil ici avec des choses quand même assez lourdes à dépasser. On est quand même dans une destruction. Donc pour certains taureaux, ça fait longtemps que vous êtes avec cette personne. Bien, vous avez eu beaucoup d'espoir. Pour d'autres, ça fait longtemps que vous l'attendez, cette personne. Pourquoi pas? Donc il y a une petite transition. Avec la tour, on déconstruit tout. Et on se reconstruit sur du neuf. Et on se reconstruit comment? En étant super heureux avec l'énergie du soleil, quoi. Hein. Donc là, c'est l'abondance qui vous attend, c'est le bonheur, c'est l'amour, c'est tout ce qu'il y a de plus magnifique. Mais effectivement, les 5 premiers mois de l'année, ils vont être un petit peu compliqués. C'est normal. C'est normal, c'est une fin. Et dans toute fin de situation, de relation, il y a quand même un deuil à faire et une transition à dépasser. Et c'est même très important. Hein. Mais on voit un changement de vie pour vous. Hein. On voit un changement de vie. Pour certains taureaux qui attendent peut-être que vous n'allez pas réussir à avoir les réponses et que finalement vous allez dire bon c'est bon, je dépose ces fardeaux. Mais je vais pas lâcher cette situation et déposer mes fardeaux avec un pansement. Hein. C'est seul en fait, c'est seul que je vais dans mon silence, dans ma solitude, que je vais réfléchir sur moi-même et puis je laisse venir ce qui vient et je décide de où je vais. Et vous allez vraiment vers le bonheur, hein, les taureaux, donc pas d'inquiétude avec ça. Mais effectivement, je pense que si là, pendant 5 mois, taureau aussi, c'est quand même un peu difficile. C'est voilà, il y a des choses, il y a une transition, il y a un deuil à faire. C'est parce qu'aussi vous avez résisté hein, durant cette année 2024. Vous avez résisté à la faucheuse. Hein.
Et là, fin 2024, vous le comprenez, mais il faut quand même le deuil et la transition. C'est très important de vous refaire, que ce soit émotionnellement, que ce soit financièrement. Peut-être que pour certains, c'est 5 mois parce qu'il y a un divorce. Hein, pourquoi pas? Bon, après adapter, si ça ne parle pas du sentimental, peut-être que vous changez de métier aussi. Ça peut être le cas. En tout cas, Taureau, c'est ce que j'ai pour vous. Allez, on va prendre pour terminer une carte de communiquer avec son ange gardien. Ah ben regardez, prépare-toi au changement. Alors, prépare-toi au changement. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours des petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. Vous voyez ? Il y a un gros changement. Qui dit changement dit aussi la tour. Hein. Bouleversement, quoi. Ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne, d'une incarnation à l'autre. Tu peux par moments te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Et peut-être que Taureau, vous devez lâcher cette situation, que ce soit un travail, que ce soit une relation, peu importe, parce que vous devez vous rapprocher de votre mission de vie. Hein. Et la mission de vie, elle peut être spirituelle, mais elle peut être aussi, ça peut être aussi une vocation. Comme je l'explique, beaucoup se trompent sur la mission de vie, qui pensent que c'est tirer les cartes, c'est utiliser un pendule, c'est faire des soins énergétiques. Pas du tout. Ceux qui œuvrent pour des associations, je ne sais pas moi, d'enfants malades, d'enfants défavorisés, enfin voilà, c'est leur mission de vie aussi. Hein. La mission de vie, c'est une vocation. Donc c'est possible, hein, Taureau, hein, je vous dis. Hein. La faucheuse, elle n'intervient pas pour rien. Donc maintenant, à vous de vous laisser aller, Taureau, à ce qui se passe. Parce que là, c'est un changement de vie. Pourquoi on termine avec le soleil? Donc pour le meilleur, hein, les amis. Donc voilà, Taureau, ce que j'ai pour vous. Hein. J'espère que cette petite guidance, elle aura aidé, parlé à certaines personnes. On va se retrouver très bientôt pour les guidances de 2025. Si peut-être qu'elles sont déjà sorties au moment où vous écoutez cette vidéo aussi, allez voir sur la page d'accueil de la chaîne. Si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de votre situation, comprendre ce qui se passe en profondeur, c'est très important pour moi. Conseils, prédictions, clairaudience, clairvoyance selon la formule. Vous avez en commentaire les moyens pour me joindre, n'hésitez pas. Et vous avez également mon lien Instagram si vous voulez me suivre tous les jours. On a l'horoscope des 12 signes astrologiques en story. Likez, commentez, surtout abonnez-vous et partagez. Merci beaucoup Taureau. Je vous embrasse. Passez une très belle fin d'année et une très très belle année 2025. Allez go, à bientôt.